Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anki. Je vous souhaite la bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. On va faire la guidance du week-end. Regardez un petit peu énergétiquement comment ça se passe. On va utiliser le tarot persan. Il y a de belles énergies. Il y a de belles énergies. Une force. Du 13 au 15. Le 15, c'est la nouvelle lune. Ok. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, je m'entends très bien. N'hésitez pas à mettre le son à fond et les écouteurs. Ok. Alors, ici avec la carte de l'île, il y a un besoin de recharger vos batteries, un besoin d'évasion. Vous avez envie de sortir. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous aérer l'esprit, un besoin de détente, de vous reposer, de silence, d'être un peu avec vous-même. Ok. Peut-être que certains d'entre vous aussi, vous avez besoin d'être au contact de l'eau, d'accord, la mer qui a cette capacité de nettoyer les énergies. Donc peut-être que vous avez envie de faire des soins énergétiques également. Au niveau de l'aura, vous avez envie de vous décharger, d'accord, de certaines choses. Ensuite, nous avons le 6 de carreau qui parle de retard, de contrariété, de contretemps au niveau des projets, d'accord, mais qu'on vous dit bien que même si que ce n'est pas récompensé de suite, néanmoins cependant, ce n'est pas un échec, ok, que pour pouvoir continuer dans cette avancée, il est très très important de vous reposer, d'accord. Vous avez un besoin de repos pour avoir l'esprit beaucoup plus clair et avoir de nouvelles idées. Justement, la force, elle est là. Vous savez que cette troisième semaine du mois de novembre, avec les planètes, la conjoncture et tout, ça sera un petit peu corsé. Donc justement, reposez-vous ce week-end. D'accord? Prenez vraiment soin de votre corps et de vos énergies. Carte centrale, la reine de cœur. Il y a la reine de carreau. Il y a la fécondité. En deux decks, nous avons la roue de poisson. Les choses, ça bouge. D'accord? On vous dit bien qu'il y a un mouvement, d'accord, qui est en train de se passer. Malgré le retard et la contrariété, justement, le fait de vous reposer, ça va vous permettre de vous recharger les batteries et de repartir sur des bases nouvelles. Alors, la première carte, c'est le 5 de carreau, qui parle de mouvement justement, de déplacement, de communication très importante, de clarification. Donc ici, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de se voir ce week-end, qui vont peut-être se donner rendez-vous afin de pouvoir échanger sur quelque chose
serait spécifique. Ok? Peut-être des associés, des partenaires, des sentiments sentimental, amical, familial. Il y a un besoin de se retrouver, mais peut-être que ça sera, je dis bien peut-être que ça sera reporté parce que justement, là on vous demande, avant de rentrer dans le vif du sujet, profitez des énergies de ce week-end pour vous refaire une petite santé à tous les niveaux afin d'avoir les esprits plus clairs. Et comme ça va aider également à ce que la communication, parce que Mercure revient également, ne soit pas au niveau mental, mais ça sera plutôt le cœur qui s'exprime. Nous avons le toit de carreau qui parle de créativité, d'accord, d'initiative spontanée. Peut-être que vous allez donner rendez-vous à quelqu'un comme ça. Un petit peu d'impulsivité, d'accord. On parle d'évolution rapide, ok. Dans les projets, parce que cette carte favorise vraiment les œuvres, tout ce qui est créatif, professionnel. Donc peut-être qu'il y a des rendez-vous professionnels, d'accord. Vous envisagez ou tout simplement vous avez envie de passer à un stade supérieur au niveau sentimental. Le 3 d'écus, il y a quand même 2 cartes au niveau des écus. Le 3 d'écus parle d'amélioration, d'accord, dans tout ce qui est matériel, libération de tracasseries. Il peut y avoir de bonnes nouvelles pour certains, d'accord, peut-être une réception d'argent, peut-être que vous attendiez quelque chose et que ça arrive. Ça va vous sortir d'une impasse, j'entends. Nous avons l'as d'écus qui parle de chance de bien-être, de libération, de préoccupation, d'accord, matériel, que tout sera facilité. Il y a une prospérité avec ces 2 cartes réunies, d'accord. Au niveau des mariages des cartes, il y a une prospérité. Nous avons les écus. Jusqu'à présent, nous avons des nouvelles très positives. Mais au niveau de la coupe, on a vu qu'il y avait quand même des petits retards. Donc, soit jusqu'à présent, vous avez vécu quelque chose de très lent, de très stagnant, et que à partir de ce week-end, ça va enfin bouger. Ou soit effectivement, vous avez des intentions et des envies et qu'on va vous dire effectivement de ralentir la cadence. Ok, ralentir la cadence et de vous reposer ce week-end. Au centre, nous avons la reine de cœur, d'accord. C'est soit vous ou une amie proche, une sœur, en tout cas une énergie féminine. Ce personnage, c'est quelqu'un de très dévoué, d'aimable, qui a la main sur le cœur, qui est toujours prête à aider, à rendre service sans aucune arrière-pensée. C'est justement le cœur. Donc ce week-end, on nous dit bien que c'est le cœur qui est au centre, au niveau communication, des envies. Vous allez suivre l'élan du cœur. Cette carte aussi parle de rencontre, d'accord, avec quelqu'un qui a une énergie féminine, qui est délicate, qui est attentionnée et tendre. Avec, ça sera un lien sincère, profond, d'accord. Peut-être que vous avez envie de rencontrer une amie comme ça. Vous avez besoin de tendresse, d'attention, quelqu'un de la famille ou tout simplement votre amoureux ou votre amoureuse ou vos enfants aussi. Ce week-end, vous avez juste envie d'être en compagnie de vos enfants. Nous avons la dame de carreau qui est comme personnage quelqu'un qui est veuf ou divorcé, d'accord, qui est très tranchante. On va dire une énergie féminine peut-être dans votre entourage justement qui, comment on va dire ça, qui agit plus comme une rivale, qui n'a pas véritablement envie de vous voir réussir, d'accord, parce que c'est quelqu'un de très jaloux, de très très jaloux, qui n'est pas dans le cœur, ici, de ce que j'entends, ça peut être vous également, que vous soyez célibataire, ok, et que y a un apaisement de toutes ces énergies là chez vous, qui, si vous êtes par exemple dans un couple qui est non officiel, vous avez envie de clarifier les choses et qu'on vous dit bien justement
de faire attention à cette énergie au niveau de la communication et des actions et de plutôt privilégier celle du cœur. Et pour ça, de vous poser, de vous reposer, de laisser le week-end justement, laisser les énergies travailler à travers vous ce week-end. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui peut vous mettre des petits bâtons dans les roues, parce que la dame des carreaux parle aussi de triangulaire, de choses comme ça. Si vous vivez dans une triangulaire et que vous êtes la personne qui est extérieure au couple, ben vous allez tout simplement vous choisir ce week-end, vous privilégier. Tant pis pour l'autre, il a envie de vous rencontrer. Ok, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous ne serez pas disponible, peut-être que vous allez dire non, peut-être que vous allez remporter le rendez-vous parce que vous allez concentrer toutes les énergies sur vous. Si vous êtes dans une triangulaire et que vous avez votre couple et puis qu'il y a quelqu'un à côté, vous ressentez l'énergie de tierce, d'accord? Ou c'est pas forcément quelqu'un, mais peut-être que votre mari a des dépendances et puis qu'il est trop festif, a toujours été avec les copains et bon, la relation n'est pas nourrie, il n'y a que vous qui faites des efforts. Il y aura des décisions. Il y aura des décisions parce qu'il y a le bateau, d'accord? Il y avait l'île tout à l'heure, maintenant c'est le bateau. Donc il est clair qu'il y a une envie de vous retrouver, une envie d'évasion. Dans le domaine sentimental, vous avez besoin de vous oxygéner, vous avez besoin de renouveau, de second souffle. Ok, vous avez besoin de faire de nouvelles rencontres. Au niveau professionnel, parce que les cartes parlaient quand même du côté professionnel avec les projets, il y a des avancements, des améliorations. Vous avez besoin d'être muté. Peut-être que là, vous allez cibler votre attention sur ça justement et d'écouter votre cœur. D'écouter votre cœur parce qu'il y a un conflit interne. Il y a un conflit interne qu'il faudra écouter, d'accord, rencontrer au sein de vous-même, une introspection qu'elle va vous demander d'être honnête avec vous-même. Peut-être que certains vont recevoir de l'argent ce week-end. Au niveau de la créativité, il y a une imagination débordante. D'accord? De maîtriser l'émotionnel. Malgré tout, nous avons la dame de carreau, de maîtriser l'émotionnel et de plus écouter sa voix interne. Surtout que nous avons ici tout ce qui est fécondité, d'accord? Donc c'est clair que là, c'est soit vous avez envie de passer à un stade supérieur au niveau du couple, soit vous avez envie de développer votre projet, soit vous avez envie d'avancer dans votre projet, ou soit vous allez vraiment mettre en place quelque chose ce week-end où vous allez être seul, tout seul, comme Robinson Crusoe, l'île. Donc peut-être que, je ne sais pas si vous êtes en confinement, soit vous allez vous déplacer, d'accord, mais de rejoindre un lieu qui porte l'énergie de l'île, d'accord, avec les cocotiers, le soleil, la positivité, le fait de se régénérer, de se reposer. Vous avez envie de cette énergie-là, ça c'est clair et net. Une remise en question pour certains. Pour d'autres aussi, le fait de se retrouver va privilégier l'accès au cœur. Le 6 de carreau, ça revient encore une fois, ça parle de retard. D'accord? Mais qu'on vous dit bien qu'il n'y a pas d'échec, c'est reporté. C'est reporté. Tous les efforts que vous avez fait jusqu'à présent, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, les efforts sont là. Vous avez posé vos pierres, vous avez fait votre part. Maintenant, si vous avez des associés, c'est à eux d'apporter leurs idées. Si vous êtes dans le domaine sentimental, c'est à l'autre aussi de faire un pas afin que ça soit équilibré. Équilibré. Ça doit tourner, d'accord? Ça doit tourner. C'est pas que vous qui devez faire des efforts.
regarde au niveau énergétique aussi là avec l'oracle des énergies. Non, là le cœur sera vraiment privilégié. Hein. Que choisir, quelle voie entreprendre? J'entends marcher seul. Une sorte de retrouver sa valeur. Il y a une notion d'argent aussi, d'abondance. Troisième chakra, donc le centre émotionnel. Comme on vous disait, les émotions seront très présentes pendant ce week-end, mais pas de les taire, mais plutôt de les faire venir dans le centre afin que chaque émotion soit entendue. Ramener les émotions vers le cœur, vers le chakra cœur. Il y a quelque chose qui doit s'allier là aussi, à ce niveau-là. Que le centre des émotions et le chakra cœur puissent vibrer ensemble. Premier chakra, tout ce qui est sécurité, matériel. Reprendre son pouvoir afin de se réaliser, mais en suivant le cœur. La carte de la tempête est à renverser. Je suis très contente, d'accord? Ça veut dire que ce week-end, quand même, vous mettez un holà, vous mettez un frein à certaines choses. Peut-être qu'émotionnellement également, ça sera vécu différemment, d'accord? Vous ne serez plus pris dans un tourbillon. Peut-être que vous allez vous éloigner également de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est toxique, les informations et tout, parce que émotionnellement, c'est pas gérable. Vous avez besoin de vous retrouver, de puiser dans vos forces. Et ici, on parle d'ambition avec le monde. D'ambition. Donc, ici, si on doit parler dans le domaine sentimental, qu'est-ce que vous voulez vivre? Il y a quelque chose comme ça. Ça sera plus, pour vous, vous ne souhaitez plus vivre les relations comme avant. Dorénavant, c'est avec le cœur, des choses vraies, des choses sincères, d'accord? Vous ne voulez plus de mélodramatique, en fait. Vous souhaitez des choses stables, que au niveau de la communication, ça soit de la sincérité et qu'il n'y ait plus de domination, de choses comme ça. Qu'on puisse parler, qu'on puisse s'écouter, qu'on puisse s'entendre et arriver à quelque chose de sain, quoi. Qu'on arrive à avancer ensemble. Que tout ce qui est rival, tout ce qui est énergie tierce, tout ça, il est temps de mettre en haut là. Voilà. Que ça soit avec vous, que ça soit avec votre compagnon. Au niveau professionnel, oui, que les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. Soit vous vous affirmez, vous posez des actions, si vous êtes tout seul dans votre projet, si vous êtes en partenariat, vous allez vous affirmer également et dire voilà comment je vois les choses. Voilà comment je vois les choses. Peut-être qu'on ne vous a pas entendu jusqu'à présent, peut-être qu'on ne vous prenait pas au sérieux non plus. Et pourtant, votre polarité yang sera très présente, d'accord? Au niveau des ambitions. Vous faites partie du projet. Il y a un besoin de reconnaissance. Vous êtes reconnu. Là, à ce stade-là, vous vous reconnaissez. Vous écoutez votre cœur. Vous savez que vous aussi, vous avez votre pierre à apporter, une contribution à faire et qu'elle est tout aussi valable que vos autres partenaires. Donc, ces histoires de vous écraser, de passer pour une victime ou des choses comme ça, ou tous les échecs, justement, contrariété, la roue tourne. Il y a un mouvement qui se fait, la roue, elle tourne. Là, j'entends déblocage. Il y a des déblocages à partir de ce week-end pour certains parce que je rappelle que c'est général.
les emmerdes là, on va dire que c'est fini pour certains, d'accord? Tout ce qui devait être traversé, là on passe au stage suivant. Stade ou stage suivant. Yes. En dos de deck, nous avons l'assuré qui parle de confiance en soi, de réjouissance, d'amusement, de lâcher prise, hein, que vous avez une bonne réputation et que vous faites tout également pour avoir une bonne réputation. C'est la fin des tourments. On vous dit aussi que vous savez jouir de vos atouts. Donc vous connaissez très bien, on va dire, vos qualités, vos défauts, vos forces et vos faiblesses. Peut-être que vous avez travaillé sur cette partie qui peut être arrogante, d'accord? Genre, vous savez tout, vous savez que vous êtes intelligente, vous savez que vous êtes indépendant. Peut-être que vous aviez tendance à écraser les autres sans vous rendre compte et que vous avez vu et vous avez travaillé dessus, vous êtes en train de travailler dessus, ok? Peut-être qu'au niveau communication, elle n'était pas au top top. C'est avec cette carte quand même, c'est-à-dire que vous envoyez des mauvais signaux pour communiquer, d'accord? Ce qui pourrait attirer de mauvaises personnes. Au niveau vibratoire, il y avait quelque chose. Hein. Elle est renversée, là, c'est fini. Il y a un cycle qui s'achève là ce week-end. Ouais, au niveau de la réputation, peut-être que les gens vous voyaient d'une certaine manière, vous ne reflétez pas ce que vous étiez véritablement. Et justement, le cœur prend le relais sur la personnalité et tout ce qui va avec. Avec cette carte, il y a un besoin de se centrer. Donc, on parlait ici de vacances, d'évasion, de liberté, de renouveau. Peut-être que vous êtes marginal et que vous allez justement laisser cette partie de vous-même, vous allez arrêter de la réprimer. Vous vous affranchissez du regard d'autrui, en fait. Vous prenez maintenant vos responsabilités, vous décidez de marcher tout seul, donc de prendre des décisions, de vous affirmer. Ça parle aussi de voyage et de déplacement. Donc, il y en a vraiment certains, effectivement, qui vont peut-être s'isoler ou pour un rendez-vous d'affaires ou pour se rencontrer et discuter avec quelqu'un, en tout cas. Il y a une idée de communication avec quelqu'un. D'accord? Parce que vous en avez assez de tout ce qui est flou, de tout ce qui est insécure, des peurs. Vous en avez assez. Vous mettez un frein à tout ça parce que vous souhaitez voir exactement où vous en êtes, avec qui vous en êtes, comment vous pouvez avancer ensemble ou tout seul, d'accord? Ou tout seul. Ici, c'est la carte de la sagesse, d'accord, de l'intelligence, de l'introspection, encore une fois, le fait d'être lucide, de recentrage, d'ancrage, le fait de s'occuper de soi, de se choisir, de devenir sa priorité. On ne peut pas mieux faire hein, avec les cartes. Peut-être que justement vous étiez quelqu'un de très influençable, d'influençable, et il y a quelque chose qui fait que on y remédie. Vous prenez conscience de votre valeur, vous prenez conscience de votre force, vous portez votre couronne, votre pouvoir féminin, votre créativité, vous n'avez plus peur de votre obscurité, vous vous laissez être tout simplement. Les gens vous acceptent tel que vous êtes, c'est très bien. Les gens ne vous acceptent pas, c'est très bien. Vous marchez. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Le pouvoir féminin, donc vous décidez de vous incarner. Les gens vous aiment, c'est bien. Les gens vous aiment pas, c'est juste aussi. Vous avancez, point. Vous devenez sincèrement votre priorité. D'accord? Vous savez qu'il y a des changements nécessaires qui doivent être faits, d'où le besoin de communiquer et de se rencontrer. Vous avez besoin de nouveaux départs, d'une nouvelle vie et de remise en question également sur vous-même. D'accord? Peut-être qu'il y a des bouleversements qui vont être vécus d'une façon assez brutale, des deuils,
avec l'émotion de la tristesse, il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose qui se clôture ce week-end parce que justement, vous allez faire un choix crucial suite à une communication. Et je l'avais dit en début pour la guidance de cette semaine, qu'il y a quelque chose qui... Ah, c'était pour les flammes jumelles en fait. D'accord. Ben là, c'est général. Il y a quelque chose qui va se faire jusqu'à arriver à un choix qui va déterminer la suite de votre histoire. D'accord. Cette femme porte une plume. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire dorénavant comme scénario? Toujours motivé par votre cœur et non plus cette énergie. Donc, je vous fais de très gros bisous. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Et puis, écoutez votre cœur. À la prochaine guidance.